Excusez-moi, je reviens avec la deuxième partie de notre louloute là qui habite à Aulnay-sous-Bois. Donc c'est comme ça que sa maman lui dit alors que ma fille, ouais, on rentre d'Afrique. Avant de partir, toi, tu n'avais pas, je sais pas, tu n'avais pas d'amoureux. On est rentré tic-tac, tic-tac. Le ventre là est déjà un peu gonflé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un beau fils qui est en vue. Oh, maman, j'ai rencontré quelqu'un. Ouais, elle veut noyer le poisson dans l'eau. Parce que je vous rappelle que la seule personne qui sait qui est le père de l'enfant là, c'est elle. La fille qui est enceinte. Parce que même le beau-père n'est pas au courant. Le beau-père, lui, il est entré quelque part, il est ressorti. Il ne sait pas qu'en entrant là, il a laissé un lézard. Donc, du coup, elle est la seule qui sait. Le beau-père, lui, en fait, il fait sa life, quoi. Après, sa femme lui dit, quand la fille rend visite à maman, elle repart, le beau-papa n'est pas là. Quand le beau-papa rentre le soir, il dit à son mari que, ah, tu sais, Armand, tu sais, Aïcha Sol était là aujourd'hui, elle est enceinte. Son mari lui dit que comment c'est elle est enceinte? Elle est enceinte comment? À peine elle vient de déménager de la maison, elle est enceinte. Comment? Et puis bon, sa femme lui répond que elle est enceinte. De toute façon, ta fille enceinte, on va être papi et mamie. Bon, son mari amant lui dit, ok, d'accord. Elle compte nous présenter le monsieur quand? Parce que je veux dire qu'on dirait que le gars a bugué, qu'il était entré là-bas, il a oublié. Les hommes, je vous ai dit de penser d'abord à vous. Pensez d'abord à vous. Les hommes aujourd'hui, vous voyez non? Plus les vidéos sortent, plus les témoins sortent, vous comprenez que les hommes, la priorité c'est eux d'abord. Sa femme vient en deuxième position. Alors que normalement dans un couple, la femme est formatée que c'est son mari d'abord, les enfants et puis elle. De nos jours là, nos enfants doivent même venir après nous. Ça veut dire que c'est d'abord toi. Si tu es bien, ton enfant est bien. C'est comme ça alors que la maman, le papa lui dit que ah, moi je ne crois pas à tes histoires là. Je vais l'appeler. Elle prend son téléphone, il appelle sa belle-fille. Et dit à sa belle-fille que comment tu vas et tout et tout. Et ils ont oublié qu'ils ont fait quelque chose en Afrique. Apparemment, ils avaient fait seulement une fois, ils n'ont pas fait deux fois. Ou bien ils ont fait... Bon, bref, quand ils sont rentrés en France, ils n'ont pas continué leur aventure. Je crois que c'était parce qu'ils étaient hors de leur zone de confort qu'ils ont fait ça. Mais ils n'ont pas continué les histoires ici en France. Donc c'est comme ça alors maintenant que quand le monsieur lui dit, ta maman m'a dit que tu es enceinte, il va falloir que tu nous présentes la personne. Il faut que la personne vienne voir tes parents. La fille lui dit, ok, d'accord, bon papa, j'ai compris. Elle est restée 1 mois, 2 mois. La grossesse arrive à 6 mois, 7 mois, quelque chose comme ça. Elle débarque. Tous les jours, ses parents appellent au téléphone, elle dit qu'elle est au travail. Tu vois le genre, elle évite ses parents. Elle évite les parents. Donc, elle arrive chez son père, chez sa mère, un jour comme ça, 7e mois de grossesse. Sa mère lui dit, pour le cadeau, pour l'enfant, tu attends qu'elle cesse. Elle dit qu'elle veut la surprise. Sa mère lui dit que moi, je t'ai acheté une poussette. Vous savez, les grosses poussettes, là, on dirait que c'est la voiture. Sa maman lui a allé chercher une grosse poussette. Le carton, on dirait ma taille. C'est elle qui dit que le carton, là, c'était, on dirait votre taille, ça sol. Donc, c'est les vraies poussettes, là. Et que c'est son cadeau qu'elle offre à sa fille pour le bébé. Et le papa lui dit, qu'est-ce qui te manque? Elle dit au papa que pour le moment, il ne lui manque rien. Elle a presque tout fini d'acheter. Donc le moment venu, papa, je te dirai ce que je veux. Le papa lui dit, ok, d'accord, j'ai compris. La mère lui dit alors que ma fille, comme tu es entrée ici aujourd'hui, hein, tu ne sors pas sans nous dire qui est le père de l'enfant là. Comment? À ton âge, tu as une bonne situation. Tu as ta maison, tu as ton appartement. Mais tu es enceinte. Normalement, tu dois nous dire qui t'a enceinte. Tu n'es pas une gamine, on ne va pas crier sur toi, mais on doit quand même savoir avec qui tu vas avoir l'enfant. La fille là en gangan, elle a pris sa poussette, elle a mis dans sa voiture. Elle est rentrée chez elle. Ses parents sont restés seulement comme ça, avec les larmes, les yeux rouges comme les miens, là, comme ça, la fatigue que ma soeur m'a fait préparer 2 mamies de coq depuis hier avant-hier. Donc la fatigue, la maman l'a fatiguée, elle a lâché prise. Voilà la fille qui accouche maintenant à l'hôpital. Quand le travail commence, la personne qu'elle avait mis dans le dossier, c'est sa mère. On appelle sa mère, maintenant sa mère court, elle arrive à l'hôpital.
Elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. C'est un petit garçon qui sort. Un beau petit garçon comme Jésus. Vous savez qu'à l'hôpital là-bas, quand tu vas faire la pré-reconnaissance, ou bien c'est ça, que tu n'as pas fait connaître l'enfant avant les 3 mois. Maintenant à l'hôpital, on te dit de remplir le papier parce que ici en France, 48 heures, il fallait faire l'acte de naissance, mais le lendemain, j'ai oublié. Moi, mon dernier marché à 17 ans, donc j'ai oublié les détails. Elle dit qu'il faut remplir. Elle remplit, elle remplit. Sa fille met nom de père, le nom du mari de sa maman. Je dis, les histoires que mes soeurs me raconter là, vous regardez les films à la télé ou bien c'est les vraies histoires qui existent. Ça veut dire que tout le formulaire, elle a rempli le nom de l'enfant, du père de l'enfant, de son enfant à elle. C'est le nom du père, le nom du mari de sa mère. Elle est à l'hôpital, ce n'est pas elle qui va faire l'acte de naissance. Pour que la maman aille faire l'acte de naissance, il faut qu'elle ait les papiers. Tous les papiers bien rentrés avec l'assistance sociale, bien quoi. Bon, bref, c'est pas elle, parce que quand tu es à l'hôpital, c'est pas toi. Moi, c'est pas moi qui suis allé faire l'acte de naissance de ma fille. Donc, elle va aller à la mairie, elle lit, elle voit que père de l'enfant, c'est le nom de son mari à elle. Elle demande à sa fille que, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu as mis le nom de ton père ici comme le nom du père de l'enfant? C'est ton papa qui t'a conseillé ça. Elle dit à sa mère que, maman, s'il te plaît, je suis fatiguée. Appelle papa, tu lui poses la question. Elle me dit, Madame Sol, est-ce que vous savez que jusqu'à l'instant, tu es là? J'étais convaincue que, comme elle ne nous a pas présenté quelqu'un, mon mari voulait que l'enfant la porte son nom. Genre, on va faire la couverture, comment on fait ce moment-là? Quand elle appelle son mari lui dit, tu me parles de quoi? C'est comme ça qu'elle a dit à son mari, ok, là de naissance, là, comme j'ai 48 heures, je ne vais pas faire ça aujourd'hui, on va faire ça demain. Viens me retrouver à l'hôpital ici. C'est comme ça que le monsieur là débarque à l'hôpital. Le monsieur là, en fait, avait oublié que comme il était entré une fois là, le zolo est entré. Donc, on dirait qu'il a oublié quoi, il a effacé ça de sa tête. Il arrive à l'hôpital, il demande à la fille là que, pourquoi est-ce que l'enfant porte mon nom? Est-ce que vous savez que c'est là, à l'hôpital là, le bébé était là-bas, la fille là, ça, vous voyez les habits qu'on nous donne là, quand on a accouché, les trucs bleus là qui se déchirent là, elle avait encore ça sur elle. C'est là où la femme là découvre que, quand elle avait pris toute sa famille, elle l'a amenée en Afrique. Son mari a fait le zolo à sa fille. Et c'est à cause du zolo là que la petite là est sortie de la maison, elle allait louer la maison. Ça veut dire que même le beau-père qui avait fait le zolo, c'est là à l'hôpital pour faire l'acte de naissance de l'enfant. Que lui-même découvre que c'est son mouna. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous disais que tu accouches l'enfant, tu éduques l'enfant, tu élèves l'enfant. Mais le cœur, si, il faut que Dieu nous dise comment il fait, où il peut prendre le cœur pour mettre dans l'âme, je sais pas, dans le cœur, bien dans le corps de nos enfants. Parce qu'un enfant que tu as accouché devait normalement prendre ton cœur. Un enfant ne peut pas faire ça à sa main. On ne peut même pas me dire que le monsieur c'est AVOL. Parce que c'était une fille, quoi? Une fille qui avait dans les masters. Est-ce que c'est un bébé? C'est une grand-mère. Ah oui, parce que le master quand même c'est bac plus 5, non, je crois. Donc c'est une bombo. Donc elle était consciente de l'acte qu'elle posait avec son beau-père. Elle a caché la grossesse à sa mère. Elle a caché ça jusqu'à... Et c'est le jour où il faut faire l'acte de naissance qu'elle vient dire. Elle met son père et son beau-père devant le fait accompli, devant sa mère. Que non, comme on était parti là-bas, le zolo que tu m'avais mis là-bas, le lézard qui est entré, tu vas que reconnaître l'enfant là. Donc c'est comme ça que le monsieur a reconnu l'enfant là by force. Parce qu'en France ici là, tu peux by force, quand c'est ton enfant, tu reconnais. La maman là me dit que jusqu'à aujourd'hui, son petit-fils a 15 ans. Depuis 15 ans, elle n'a plus jamais croisé sa fille dans les rues de Paris. On peut faire ça. On peut faire ça là. On peut faire ça. Vos ennemis sont dans vos poches. Bisous.